Bienvenue dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour parcourir ensemble l'actualité nationale et ses temps forts. Voici les titres. Cancan, 25 km de voirie urbaine en cours de réalisation. Visite du ministre des Infrastructures et des Travaux publics sur le chantier. État d'avancement, qualité et respect des délais au centre de l'attention. L'AB, renforcement des capacités logistiques des acteurs du monde rural, facilitation de la mobilité et du suivi des activités agricoles, projet agriculture familiale, résilience et accès au marché. Et puis lumière sur l'art visuel avec le concours national de la photographie. 2 semaines de compétition, 67 photographes récompensés, catégorie spéciale sur l'identité du peuple de Koundara. Bonsoir à vous qui nous suivez. Merci de partager ce rendez-vous d'information. À Cancan, ce sont 25 km de voiries urbaines qui sont en cours de réalisation. En séjour de travail dans la région, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a visité le chantier. Laye Sékou Camara voulait s'enquérir non seulement de l'état d'avancement, mais aussi de la qualité et du respect des délais d'exécution. Aboubakar Junior Camara, reportage. Pour toucher du doigt les réalités du terrain dans le projet de construction et de bitumage de 25 km de la voirie urbaine de Cancan, le ministre Laye Sékou Camara se rend sur les chantiers et cherche à comprendre non seulement le niveau d'avancement des travaux, mais aussi le respect des délais contractuels. Aujourd'hui, on a 25 km de voirie qui est en cours à Cancan. Donc je voulais m'assurer que les travaux se déroulent normalement et discuter un peu avec l'entreprise pour les délais d'exécution. Donc merci, le travail évolue normalement. Il faut s'assurer que cette beauté de la ville est coordonnée avec l'habitat. Nous, on ne peut pas le faire sans qu'eux nous le disent. Donc il faut qu'on soit ensemble pour travailler main dans la main pour sortir un schéma global qui donne une beauté visuelle à notre ville qui est Cancan. Ce projet de bitumage des voiries urbaines de plusieurs villes de Guinée est une priorité pour le gouvernement. Aujourd'hui, le niveau d'avancement du projet rassure les responsables des travaux publics au niveau régional. On avait vraiment besoin de tels projets. Cancan était en manque de voirie. Et si on se voit aujourd'hui qu'on est en train d'exécuter 25 km dans la ville de Cancan, nous ne pouvons que remercier le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Une fois achevés, ces travaux de voirie urbaine de Cancan faciliteront la circulation des personnes et leurs biens dans cette ville d'agglomération accélérée. À l'autorité de régulation des marchés publics, une planification stratégique pour les 5 prochaines années est en préparation. Avec l'appui d'un expert, le personnel suit une formation pour mieux cerner les enjeux. Objectif, renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion des achats publics qui absorbent une large part du budget de l'État. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. À Conakry, le personnel de l'autorité de régulation des marchés publics vient de bénéficier d'une session de formation axée sur la régulation des marchés publics, ses attributions, ses outils et son pilotage stratégique. Une initiative qui vise à renforcer les capacités de l'institution dans l'accomplissement de sa mission de contrôle. Cette assistance devait permettre à l'ARMP de maîtriser la régulation des marchés publics au sens des mécanismes, au sens des outils et au sens du pilotage même du système. Nous sommes à la dernière phase qui est en réalité la formation sur l'ensemble des outils que nous avons pu développer au cours de cette mission d'assistance technique. Il s'agit d'une étape clé pour garantir la transparence et l'efficacité dans la gestion des marchés publics. Au-delà de l'aspect théorique, la formation a insisté sur les mécanismes pratiques et les innovations en matière de contrôle et d'évaluation. Mes ententes surtout se définissent au niveau des objectifs de cette formation qui sont bien entendu les outils de pilotage et puis de mise en œuvre de la stratégie de régulation. Cette formation va nous permettre aujourd'hui de connaître la vision de l'ARMP dans les 5 prochaines années
et puis d'avoir les outils pour la mise en œuvre de cette vision. Selon les directives du gouvernement et des autorités publiques, c'est que le budget de l'État va passer en budget en mode programme. Donc il y aura des ateliers, il y aura des aspects qui vont être consacrés sur la budgétisation du budget programme, sur l'exécution du budget programme et surtout les défis majeurs pour l'ARMP, pour ce qui concerne son indépendance institutionnelle et financière. En renforçant ainsi ses équipes, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP entend consolider son garant d'un système transparent et performant au service du développement du pays. Et puis ouverture des nouveaux chantiers pour la restructuration et la dynamisation des centres de gestion agréés. 2 jours d'échange consacrés à formaliser les PME afin d'élargir la base fiscale. Une initiative portée par le programme AMRIC, appui à la mobilisation des ressources internes et au corps de contrôle avec l'appui financier de l'Union européenne. Mohamed Seyarson. Selon les données de 2020, les unités de production informelle sont à plus de 1,8 million sur l'ensemble du territoire national. Mais le faible niveau de formalisation a entraîné la création des centres de gestion agréés. Ces structures d'appui à la gestion financière et fiscale sont visées par une restauration et dynamisation de leurs activités. C'est dans le cadre du programme AMRIC, financé en partie par l'Union européenne. Ces résultats, s'ils sont atteints, permettront de co-construire un consensus fort autour de propositions pour enclencher une dynamique de changement durable du système et de promotion des CGA. Un effet levier pour accélérer la formalisation d'un pan de l'économie guinéenne opérant en dehors des radars de l'administration fiscale et par ricochet favorisant l'élargissement de l'assiette fiscale et une mobilisation accrue des ressources intérieures. C'est dans cette dynamique que les CGA jouent un rôle central. Véritable interface entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques. Il vise à accompagner les entreprises dans la tenue de la comptabilité et la gestion transparente. À ce jour, la Guinée compte 4 centres de gestion agréés. La présente rencontre va favoriser des consultations profitables aux petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises d'aujourd'hui peuvent devenir demain les grands champions de l'économie guinéenne. Ces petits commerçants peuvent devenir des investisseurs, créateurs de larges gammes de biens et services à mettre à la portée des consommateurs. Ils peuvent être des grands créateurs de richesses pour la nation. Parmi les objectifs assignés à la restructuration des CGA figure la validation d'une nouvelle feuille de route claire et ambitieuse pour les 5 prochaines années. Au gouvernorat de Conakry, les travaux du conseil de ville se sont ouverts. La délégation spéciale des 13 communes de la capitale, des acteurs de la société civile et plusieurs personnes ressources prennent part à cette rencontre. À l'ordre du jour, l'adoption du budget 2025 estimé en recettes et en dépenses à plus de 400 milliards de francs guinéens. Un budget destiné à soutenir les projets de développement de la capitale Conakry. Le point avec Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Pour la 2e fois en 2025, le gouvernorat de Conakry organise son conseil de ville, instance suprême de décision et de planification des activités. Les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, personnes ressources et cadres techniciens participent aux travaux. Le remaniement du budget exercice 2025 est au cœur des activités. Le budget que nous avons voté avec l'ensemble des communes, essayer de mettre tous les efforts afin de réunir ce montant pour la réalisation de ce que nous venons d'adopter comme projet phare dans l'intérêt de nos populations. Après analyse et discussion, le budget remanié a été adopté par les membres statutaires. Il se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 400 milliards de francs guinéens. Nous sommes très heureux que le rond-point de Ramdalaï sera très aménagé. Au-delà des infrastructures, il y a des activités d'animation sociale de la ville. Nous espérons que ce budget pourra être mobilisé à l'intention des 13 communes. Et quand nous avons ce budget,
nous pourrons effectivement réaliser des infrastructures socio-économiques de base. C'est dans le cadre toujours de la refondation de l'État, dans la vision du chef de l'État. Ce budget, une fois recouvré, va servir à la construction d'un bloc administratif au gouvernorat, la réalisation d'un parc d'attractions à Sonfonia et d'une gare routière régionale à Matoto, en plus de la construction d'une 5e piscine au jardin du 2 octobre et le réaménagement des ronds-points de Conakry. Un détour à l'international, direction Maryland aux États-Unis pour la 3e édition de l'événement Invest Guinéen USC, un rendez-vous annuel dédié à la promotion des opportunités d'affaires et à la mobilisation des investisseurs américains en Guinée. Reportage Mohamed Camara, image de Daouda Bangora depuis les États-Unis. C'est un rendez-vous annuel qui regroupe le monde des investisseurs à Maryland, ici, aux États-Unis d'Amérique. L'idée générale de ce forum, appelé Invest Guinée, est attirer un nombre important d'investisseurs américains en Guinée. Également, la rencontre vise à trouver les partenaires aux États-Unis d'Amérique. L'objectif du forum, justement, c'est de créer un pont entre la diaspora guinéenne et la Guinée, la diaspora guinéenne de l'Amérique du Nord, mais aussi les Américains qui s'intéressent aux questions d'investissement en Afrique, sur le continent africain. Nous nous battons justement pour que ces investisseurs-là tournent un regard vers la Guinée. Au cours de ce forum, dans sa 3e édition, on notait la participation des entreprises guinéennes et américaines à travers 4 panels différents axés sur l'investissement, notamment en Guinée. Je tiens à féliciter et à encourager Madame Diallo Kawabari pour ses nombreuses initiatives en faveur de l'implication effective de la diaspora dans le processus de développement de notre pays. Nous nous réjouissons de la volonté des autorités guinéennes à accompagner les initiatives de nos compatriotes installés aux États-Unis. Permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, et du Premier ministre Amadou Ouriba. Ils m'ont chargé de vous faire part de leur soutien et de leur fierté pour cette initiative qui s'inscrit dans leur vision d'une Guinée souveraine et ouverte au partenariat. La particularité de cette rencontre annuelle, c'est l'installation officielle par la ministre du Commerce de Hawabari Diallo comme représentante de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Guinée, ici aux États-Unis d'Amérique. Retour en Guinée, grande avancée dans le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles des acteurs du monde rural. Dans la région de la baie, des motos ont été remises aux agents de terrain, une action inscrite dans le cadre du projet Agriculture familiale, résilience et accès au marché. Sarafdine Diallo, Falelu Diallo. Des motos pour les structures déconcentrées partenaires d'exécution du projet Agriculture familiale, résilience, accès au marché en toile de fond, renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des acteurs de terrain. C'est une fierté pour nous de recevoir ces engins pour que ça nous facilite les activités sur le terrain. Nous allons utiliser dans le bon escient les engins que nous avons remis aujourd'hui uniquement dans les objectifs assignés. Donc nous allons faire en sorte que les données souhaitées par le projet et par le département en charge de l'agriculture soient remontées en temps réel. Pour cette étape, les régions de Labi et Bouquet sont concernées. Des campagnes de sensibilisation ont été menées. En plus d'engins roulants, des outillages agricoles ont été remis aux paysans et des pistes rurales réalisées pour désenclaver les zones de production. Dans la région de Labi et Bouquet, Agrifarm a plusieurs actions d'infrastructures, que ce soit les travaux au niveau des aménagements hydrauliques, mais également la construction des marchés et la réhabilitation des pistes. Donc pour cela, il faut assurer une mobilité fiable aux différents partenaires afin qu'ils puissent être beaucoup plus proches des bénéficiaires. Quand vous entendez un projet, développement d'un projet, c'est la participation sur le terrain, c'est le terrain qui commande. C'est ce qui est l'ingrédient
Et c'est ce qui est à la base de tout résultat probant que les bureaucrates peuvent utiliser. Cette dotation vient ainsi renforcer les capacités opérationnelles pour un meilleur suivi des interventions dans les grandes zones de production de la région de l'Abbé. Un arrêt à présent dans la région de Kindia où les lauréats des examens de fin d'année 2024-2025 ont été récompensés. 17 meilleurs élèves ont reçu des kits informatiques, un accompagnement de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et de l'économie numérique, un appui qui vise à soutenir l'excellence et à doter ces jeunes de moyens modernes pour poursuivre leur parcours. Yaya Sila, Fana Labaya Kamara, Fasenesila. L'année scolaire 2024-2025 dans la région de Kindia est marquée par la réussite de 17 lauréats dans les différents examens de fin d'année. Pour encourager et féliciter ces lauréats, la Direction générale de l'ANSUTEM, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et de l'économie numérique, a offert des kits informatiques à ces lauréats. En vous offrant ces ordinateurs et tablettes, nous ne faisons pas que récompenser vos efforts. Nous vous donnons les moyens de transformer vos rêves en réalité et d'aller encore plus loin dans vos études et vos projets. Cette année, 170 kits informatiques seront distribués dans les 8 régions administratives de la Guinée. Aujourd'hui, c'est à Kindia que nous sommes fiers d'honorer 17 lauréats exceptionnels. Je voudrais ici réitérer la prouesse de la Direction générale de l'ANSUTEM qui, depuis 3 ans, contribue chaque année aux récompenses des meilleurs élèves des examens nationaux, entrée en 7e, brevet, baccalauréat, enseignement technique. Devant les responsables de l'éducation de la région de Kindia, chaque lauréat a reçu un ordinateur ou une table. Il ne s'agit pas maintenant d'être bien, mais d'être très bien. Aujourd'hui, on me parle de 17 lauréats. L'année prochaine, la victoire ne sera pas dans 15 lauréats. La victoire, c'est 20, 25 jusqu'à 30 lauréats. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026 se poursuivent ici à Kindia. À présent, ce communiqué du gouvernement émanant de la primature, continuité des services publics pendant la campagne référendaire. Conakry, 11 septembre 2025. Le gouvernement de la République de Guinée salue la forte mobilisation civique observée dans le cadre de la campagne en vue du référendum du 21 septembre 2025. Il adresse ses félicitations aux femmes et aux hommes engagés sur le terrain qui portent avec un sens de responsabilité et un esprit républicain les valeurs de participation et de cohésion nationale. Dans cet esprit et afin de garantir aux usagers un accès interrompu aux prestations administratives sur l'ensemble du territoire, le gouvernement rappelle que le principe de continuité du service public s'impose à toutes les structures, qu'il s'agisse des administrations centrales, des services déconcentrés, des établissements publics, des régies et des guichets accueillants du public. En conséquence, à compter du lundi 15 septembre 2025 à 8 h, l'ensemble des services devront être pleinement opérationnels. Le personnel non strictement requis pour les activités de campagne est invité à regagner sans délai son poste d'affectation. Le gouvernement réaffirme sa confiance dans le professionnalisme de l'administration et dans le sens du devoir de chacun, et invite l'ensemble des responsables à veiller à l'application diligente des présentes instructions dans le respect du service public et des règles en vigueur pour le bien du citoyen. Signé le gouvernement. À Kissidougou, l'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit dans une ambiance de satisfaction. Les points de distribution connaissent un fort engouement à l'approche du scrutin du 21 septembre. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, a visité plusieurs quartiers pour constater l'effectivité de l'opération. Aboubakar Diaby, Morlaï Souma, reportage.
L'affluence est totale au niveau des points de distribution des cartes d'électeurs dans la préfecture de Kissidougou. Ici, nombreux sont des citoyens qui mesurent la portée de l'élection référendaire du 21 septembre prochain. Je suis venue ici pour récupérer ma carte d'électeur parce que je sais que c'est un droit et aussi c'est un devoir d'un bon citoyen de voter. L'opération se passe à merveille et suscite un engouement collectif en faveur d'une participation massive des citoyens au scrutin. Depuis qu'on a commencé, vraiment, on voit que les gens viennent à la recherche de leur carte. Parce que dans ma commission, dans notre bureau, on avait 2881 cartes. Mais Dieu a fait que nous avons distribué 2254 cartes. Ici, ça se passe comment? Tu viens avec ton récépissé. On regarde le nom. Maintenant, en fonction de ça, on regarde sur la liste des personnes. Après, on te remet ta carte très facilement. Tout porte à croire que le bon déroulement du référendum constitutionnel est une priorité dans la cité de Faramaya. Le ministre Tamba Benoît Kamano s'active sur le terrain pour s'enquérir de l'effectivité de la distribution des cartes d'électeurs. Au regard de ce qui a été vu, déjà nous relevons que tous les bureaux ont reçu les cartes d'électeurs à destination du quartier. Donc c'était une satisfaction. Nous avons invité les responsables des bureaux de distribution de ces cartes-là à redoubler d'efforts, à veiller au respect des consignes données par la Direction générale des élections afin que les bénéficiaires effectifs soient en possession de leurs cartes après présentation du récépissé et vérification des photos d'identité sur la carte. À Kissidougou, les citoyens s'empressent pour prendre leur carte d'électeur, une prise de responsabilité commune pour participer à cet exercice républicain. À Matoto, une causerie éducative a réuni les citoyens de la commune. Cette rencontre a permis de rappeler les comportements attendus avant, pendant et après le scrutin référendaire avec des dispositions sécuritaires envisagées pour son bon déroulement. Mohamed Lamine Camara. À quelques jours du scrutin référendaire, des initiatives citoyennes se multiplient dans beaucoup de communes de Conakry. Comme ici à Matoto, c'est une causerie éducative qui est organisée par les autorités communales sur le comportement d'un citoyen pendant cette campagne électorale, mais aussi après le processus référendaire. Tous ceux-là qui ont 18 ans, révolus au jour même des élections et au-delà, chacun n'a qu'à aller retirer sa carte d'électeur. Et à la veille du scrutin, le bon citoyen doit identifier son bureau de vote. Et à 7 h du matin, tous les bons citoyens doivent être à l'alentour du bureau de vote pour voter dans la paix, dans la quiétude et dans la cohésion sociale. Au cours de cette rencontre, à travers des spécimens du bulletin de vote, des explications sont données sur le choix de l'électeur une fois dans l'urne et sur comment éviter des ratures sur le bulletin de vote. Ces citoyens se sont aussi appropriés plusieurs autres notions sur le processus électoral. Le citoyen a un droit et un devoir. Le droit, c'est d'avoir son carte électeur pour le vote. Son devoir, c'est d'aller voter. Le vote, c'est avant, pendant et après. Avant, c'est d'aller récupérer sa carte d'électeur. Et pendant, c'est quoi? C'est d'aller dans les urnes, choisir ce que tu veux, mettre dans l'enveloppe et mettre dans, n'est-ce pas, les urnes. Après, c'est quoi? C'est d'aller à la maison, pacifiquement, n'est-ce pas, fraternellement, en bon citoyen, essayer d'être ensemble et de continuer le vivre ensemble que nous avons toujours prôné chez nous. Cet engagement citoyen des autorités communales de Matoto va se poursuivre d'ici à la fin de la campagne référendaire en cours. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué émanant de la Haute Autorité de la Communication relatif à la couverture médiatique du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. La Haute Autorité de la Communication HAC s'apprête à accréditer les journalistes et techniciens des médias chargés de couvrir le scrutin référendaire du 21 septembre 2025. À cet effet, la HAC invite les responsables des associations de presse et directeurs des organes de presse intéressés à lui fournir la liste des professionnels désignés avant
le mardi 16 septembre 2025 à 12h. La HAC rappelle que seuls les détenteurs de la carte professionnelle seront autorisés à couvrir le scrutin. La HAC sait compter sur l'esprit de collaboration de tous. Signé le président Boubacar Yassine Diallo. Le Rotaract Club de Conakry, créé en 1993, a célébré sa 32e rentrée solennelle pour l'année 2025-2026. La jeunesse et sa promotion sont restés au centre des priorités de la structure. À l'occasion de cette rentrée, de nouvelles initiatives en faveur des jeunes et de la communauté ont été dévoilées aux partenaires. Nabila Moussa Kamara, Alkali Gobele Keita. C'est devenu une tradition. Cette année encore, le Rotaract Club de Conakry célèbre sa 32e rentrée. Créée depuis 1993, la structure a pour mission d'aider les communautés. Ce qu'on peut recommander aux jeunes de Rotary, c'est de continuer à cultiver la valeur de Rotary, dont notamment l'amitié, le service à la collectivité, le leadership et autant de choses qu'ils peuvent faire. Mais c'est d'aller vers d'autres partenaires, d'inciter d'autres amis de venir vers notre truc-là. Comme on le dit, nous Rotariens, nous sommes un groupe de personnes voyant le monde de la même manière et qui s'engagent à apporter un changement durable. Pour ce mandat 2025-2026, ces étudiants diplômés et jeunes entrepreneurs dévoilent de nouvelles ambitions aux partenaires en vue de mieux continuer à assurer leur devoir social envers les communautés. Nous sommes un partenaire au Rotaract Club dans le cadre de l'accompagnement et de la réalisation de leurs activités, de leurs actions humaines et humanitaires. Et donc, nous sommes encore très disposés à être aux côtés du Rotaract Club pour leurs actions futures. Au cours de la rencontre, une vente aux enchères est organisée afin de permettre à la structure de collecter plus de fonds pour accomplir sa mission sociale. Un plan d'action qui est au cœur de la vision de la nouvelle équipe dirigeante. Le but de cette rencontre, c'est de présenter les projets, tout ce que nous allons réaliser durant le mandat, mais aussi de prendre l'engagement et la promesse de réaliser ces actions en faveur de la communauté. Pendant cette 32e rentrée solennelle 2025-2026, des prestations artistiques ont été organisées. Les artistes, slameurs et musiciens ont plongé le public dans l'univers de leur créativité. On en vient au troisième titre de cette édition, lancement du concours national de la photographie, un rendez-vous porté par l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie pour valoriser l'art visuel. 2 semaines de compétition, 67 photographes récompensés avec une catégorie spéciale dédiée à l'identité du peuple de Koundara et au projet Simando 2040 à Djatoubari. La photographie est un art et une technique qui permet de capturer des moments et des sujets divers en servant à la fois d'outils de documentation et de moyens d'expression artistique. En Guinée, ce métier est de plus en plus pratiqué par de nombreux jeunes, d'où l'organisation de ce concours national par l'Office national de cinéma, de vidéo et de la photographie en Guinée, ONACIC, en vue de mettre en lumière leurs talents. Ce concours est placé sous le thème 67 images, mémoire et regard sur les 67 années de notre indépendance. A pour objectif de célébrer notre art et de raviver notre mémoire collective à travers l'objectif des photographes guinéens. Cette compétition va graviter autour de 5 thématiques. La photographie artistique, documentaire et mémoire historique sont entre autres thèmes identifiés. Chaque candidat doit soumettre 5 photos avant le 26 septembre. Les critères de participation sont simples. Il faut d'abord être un photographe, ou il faut avoir l'amour de la photographie, donc être outillé d'équipements de prise de vue. Et en plus, venir s'enregistrer à l'ONACIC, être dans la base de données de l'ONACIC, avoir une carte professionnelle. Nous avons un beau paysage, nous avons un peuple riche en culture, nous avons assez de choses qui sont en voie de disparition. C'est un de nos cultures, c'est un de nos patrimoines humains aujourd'hui que nous pouvons comparer à
aux ressortissants d'autres pays, pourtant qui sont des Guinéens. Nous voulons utiliser cela aujourd'hui, être capables de narrer notre histoire, mais de fuger effectivement sur des supports durables. Ce concours national de la photographie est doté de prix spécial du président de la République. Le lauréat de ce grand prix va recevoir une somme de 100 millions de francs guinéens, un appareil photo professionnel, le tout couronné par une formation ici en Guinée. Et pour finir cette édition, CAN Junior Dames de handball, la Guinée qualifiée pour la demi-finale et pour la prochaine Coupe du Monde. Après sa large victoire contre le Mali, 38-20 à Oran, le Sili national termine en tête de son groupe avec un parcours sans faute. Les Guinéennes affronteront la Tunisie demain en demi-finale. Bintia Kondé. 4 victoires en autant de matchs joués pour les médaillés de bronze de l'Afrique en catégorie junior chez les dames. Les filles guinéennes allient détermination et engagement dans la perspective d'atteindre les différents objectifs assignés par la Fédération guinéenne de handball. Tout d'abord, c'est une qualification acquise pour la 3e fois consécutive en Coupe du Monde. Après sa victoire contre le Mali dans un derby ouest-africain où la Guinée a fait valoir son statut de 3e au classement continental. C'était plaisant parce que du coup, j'ai cherché à rouler sur le banc. J'ai reposé les titulaires parce que, sachant que demain, on va rencontrer la Tunisie, donc il faut reposer les filles. Elles ont fait un bon match parce qu'il y a eu de bons résultats, donc c'était vraiment un match plaisant. Après donc ce premier objectif atteint, l'autre ultime ambition est celle de remporter le trophée dans cette catégorie. Pour ce faire, les joueuses guinéennes doivent continuer dans la même dynamique avec plus de réalisme. À l'image du précédent match, la Guinée a réussi à rafler le prix de la joueuse du match décerné à Awasila. Je suis très contente. De fait, on a gagné ce match ce soir et je suis très fière de mes coéquipiers au fait. Je suis très contente aussi d'être la meilleure joueuse du match contre le Mali. La prochaine rencontre opposera la Guinée à la Tunisie ce vendredi 12 septembre pour le compte des demi-finales. Ainsi s'achève cette édition dans l'unité et l'espérance. Que vive la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation. Restons engagés, solidaires et confiants dans notre avenir commun. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous sur la chaîne qui a pour mission de vous servir.